petit matin, les étudiants de Supaéro sont satisfaits de leur deuxième place à la Coupe de France. J'ai mis le PWM à 500, alors on va voir si ça peut marcher. Je pense que d'après le gain intégral et le théorème des petites marges, ça doit pouvoir converger. Alors notre robot, il reprend la technique éprouvée de la moissonneuse-batteuse, c'est-à-dire qu'il parcourt la table et il essaie de le faire de façon exhaustive. Il ne sait pas où sont les ballons, donc il essaie de couvrir un maximum de surface en tournant sur la table. Comme cette année, il y a les palmiers qui nous gênent pour faire un parcours exhaustif. Au début du match, il s'avance et il fait un quart de tour sur lui-même pour trouver les palmiers avec son laser. Et ensuite, à partir des positions des palmiers, il définit sa trajectoire. En fait, il y a des trajectoires définies pour chaque position de palmier possible. Et suivant s'il tombe sur des blocages, par exemple, s'il y a un robot qui gêne, il essaie de prendre sa trajectoire par un autre endroit pour essayer de la terminer. Et ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois qu'il passe dans l'axe du but, il démarre son canon et il tire. Donc le principe cette année, c'était un peu d'essayer de ne pas ralentir le robot, de ne pas s'arrêter et de toujours tirer, de ne pas perdre de temps. Et lui est censé sortir les ballons que l'adversaire peut mettre dans la zone d'en-but. Il fait simplement que de parcourir la zone d'en-but en sortant les ballons avec ses moulinets. À midi, la stratégie de l'équipe suisse de Team ID n'a plus rien à voir avec les robots. C'est à la main qu'ils ont préparé une fondue à laquelle ils ont convié les autres concurrents. Et là, il n'est plus question de s'échanger des recettes techniques, mais culinaires. Le secret est simple. Tu as besoin d'un très bon fromage? Je ne sais pas si tu as cette variété de fromage en Serbie. Si tu en as, mets juste un peu d'ail et de vin blanc. À feu doux, très doux? Oui, et prends ton temps. Tu verras quand la consistance sera bonne. N'allez pas croire que c'est par pur plaisir que l'équipe de D2R2 se repasse les matchs de la veille qu'ils ont soigneusement filmés. En fait, ils observent la stratégie des équipes qu'ils vont affronter. Mais c'est de l'espionnage, ça? Un petit peu. Mais tout le monde nous observe, enfin tout le monde observe tout le monde. Donc c'est la compétition, quoi. Il faut toujours savoir ce que fait un petit peu l'autre pour après nous avoir nos techniques par rapport à l'adversaire. L'équipe suisse du Centre d'enseignement professionnel de Genève est la seule à être dirigée par une fille. Alors, c'est quoi votre stratégie? On n'en a pas une, on en a plusieurs, ça dépend. Ça dépend de contre qui on joue. Donnez-moi un exemple. Une stratégie de balayer la table en faisant le tour, en évitant les cocotines. Allez, encore une autre. Je ne peux pas tout vous les dire non plus, parce que ça reste le secret de l'équipe aussi. Alors, vous avez fait beaucoup de modifications sur votre robot? Oui, on a modifié pas mal. À chaque fin de match, en fait, quand on voit qu'il y a des problèmes ou que le robot ne fait pas tout à fait ce qu'on voulait, on repasse 2 heures sur l'ordinateur pour programmer et rectifier les erreurs du robot. Pourtant, vous êtes dessus depuis plusieurs mois. Ça fait plusieurs mois, mais sans avoir un adversaire. Donc, on s'entraîne tout seul et une fois qu'on arrive ici, on a un adversaire et on rectifie par rapport à ça. Les Suisses ont une grande tradition de précision, c'est bien connu. Les étudiants du Centre de formation professionnelle de Genève ont donc usiné avec soin le moindre élément de leur robot. Ils ont choisi la technique de la tapette à souris pour lancer les balles. Efficace, mais risqué pour les doigts. iCube, le robot, s'est classé 3e lors de la Coupe suisse de robotique. C'est la 3e année que l'école participe à la compétition et moi personnellement c'est la 2e année. Le match contre les Italiens de Catane commence. Mais Jennifer, pourquoi avoir tombé le maillot? J'ai pris mon t-shirt rouge parce que l'équipe adverse nous a demandé parce que ça les dérangeait. Apparemment, leur robot nous voulait un ballon, donc on a été gentils et on a retiré le t-shirt. Quelle idée aussi de mettre des maillots de la même couleur que les balles.
À côté de ce robot bien au point, voici l'équipe iranienne de l'université d'Azad qui, hélas, ne s'en sort pas de ses problèmes mécaniques. Ici aussi, les filles ont d'importantes responsabilités. Quel est votre rôle dans l'équipe ? Nous avons fait la programmation et les logiciels pour les circuits programmables. Et comment avez-vous connu cette compétition ? Nous l'avons appris l'an dernier. Nous avons fait des recherches sur Internet. C'était au cours du mois de novembre 2003 que nous avons appris l'existence de cette compétition. Nous avons également participé à des compétitions nationales et nous recherchions une compétition plus intéressante, avec un niveau supérieur. Pourquoi ? Il y a aussi des compétitions de robots en Iran ? Sous cette forme, non. Mais il y a des compétitions entre universités. Il y a même des lycées qui organisent des rencontres. Notre pays a participé à des tournois, comme récemment en Allemagne, où nous avons été très bien placés. Malheureusement, ici, nous avons manqué de chance. Ce n'est pas difficile pour vous de participer à une compétition où les concurrents sont majoritairement des hommes ? Cela ne change rien. Il n'y a donc pas une majorité de garçons dans les filières scientifiques et techniques en Iran ? Des garçons ? Oui, il y a des garçons. Mais les filles sont nombreuses aussi. En électronique, on est à parité. Vraiment, on est à part égale. En robotique, peut-être, les garçons sont un peu plus nombreux, mais pas en électronique. Du coup, le robot iranien se met à danser. Et il n'est pas le seul. Les robots serbes et espagnols entament eux aussi un pas de tango effréné. Dans un autre match, Buds, un des robots serbes, finit sa course dans les roues du Finlandais. Dommage. Quant à Marta, le robot tchèque, il reste désespérément et définitivement coincé contre le bord de la table de jeu. Le robot allemand de l'équipe d'Aix-la-Chapelle joue avec la balle au lieu de l'envoyer dans les filets. En coulisses, la tension monte d'un cran. Vous êtes prêts ? D'accord, nous allons juste derrière la scène. Nous sommes dimanche après-midi et les équipes qualifiées se retrouvent pour le premier match de huitième de finale. D2R2, le vainqueur de la Coupe de France de robotique, est opposé à INRACI, l'école victorieuse de la Coupe de Belgique de robotique. Après que les concurrents aient placé leurs robots sur la table de jeu, les arbitres mettent en place les 2 palmiers et les balles après tirage au sort. De cette façon, les concurrents ne peuvent pas programmer à l'avance le parcours de leurs robots, ce qui augmente la difficulté du tournoi. Avant-marche. Départ. Et c'est un démarrage en force pour D2R2 qui balaye rapidement la table et dépose 3 balles dans la zone d'embut. Le robot secondaire de l'équipe belge est débordé et n'arrive pas à éjecter les balles de la zone d'embut. Les défenses sont pour l'instant immobiles. S'ils se mettent en marche, évidemment, ils peuvent sortir les balles. Le robot belge parvient à placer un joli drop, ce qui n'a pas l'air de faire plaisir à D2R2, qui se heurte un peu brutalement avec son adversaire, ce qui lui vaut la huée des supporters belges. Les robots intelligents, les gens qui font les tracteurs, ils sont pas la même catégorie. Vous allez te fâcher ? Non. Déçu. Pas l'impression de concourir avec le même esprit. Grand favori du tournoi, D2R2 emporte la victoire et passe donc en quart de finale. Alors, c'est un tracteur votre robot ? C'est pas un tracteur. On l'a fait un peu robuste, mais d'expérience, on sait que de temps en temps, il y a des contacts. Et si les robots sont très fragiles, ils sont un peu mal protégés sur certains endroits, on peut abîmer les composants électroniques et des choses comme ça. Donc on avait préféré faire quelque chose qui résiste un minimum, quoi. Sinon, à part ça, non, moi je trouve pas, il va pas très vite. Dès qu'il rencontre quelque chose, on fait demi-tour et on s'en va. Donc a priori, non.
Après, il est efficace. Alors peut-être que je trouve pas que ce soit un tracteur. L'efficacité de D2R2 aura-t-elle raison de son prochain adversaire, l'équipe tchèque?